Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va retourner un petit peu sur Lords of Shulima. Sur cette nouvelle partie. Pour regarder quelques petites choses. Alors, concrètement, on a notre groupe, donc des gens niveau 16. 2 personnes 18, la barbare parce qu'elle fait la reine et la prêtresse parce qu'elle a beaucoup en apprentissage. Puisque la question du mana a été posée, mes personnages n'ont pas réellement beaucoup de mana pour leur niveau. En réalité, au niveau du mana, il n'y a rien de plus simple. Pour les casters, on va dire 2 niveaux sur 3. Bon, à tous les niveaux, je mets un point en vitesse. Hein, ça n'a pas changé par rapport au gameplay précédent. Hein, enfin, au let's play précédent. Et pour les casters, globalement, 2 niveaux sur 3, c'est un point en énergie. Voilà. Et à tous les niveaux, ou peu s'en faut, un point en méditation. Méditation, ça a un effet assez limité, mais voilà. Et à part ça, rien. Hein, parce que, certes, j'ai du stuff avec plus 12 en points de pouvoir, ou plus 10 en points de pouvoir, voilà. Mais sur elle, par exemple, j'ai pas vraiment de gros bonus en pouvoir, puisque je lui donne que des bonus en XP. C'est juste un plus 10 en points de pouvoir, c'est tout. Donc il n'y a vraiment pas de bonus particulier, donc ces personnages ne sont pas spécifiquement balèzes. En pouvoir, alors du coup il faut que je finisse la forêt des Odendro, j'avoue. Du coup, est-ce que je vais faire une vidéo juste là-dessus? Je ne sais pas. Parce que ça risque d'être assez long. Ah, ça il n'y aura aucune difficulté. Hein. Les Odendro, c'est pas des adversaires difficiles. Les Odendro de base, s'entend. Les Odendro anciens, eux, évidemment. Ils font plus de dégâts, ils sont beaucoup plus dangereux. Alors, Gaulen. Allez, tu vas quand même bouger, Gaulen. Ouais, tu vas essayer de participer à la fête. Ok. Donc, ça rapporte pas des masses d'XP. Il n'y a pas vraiment de challenge sur un combat comme ça. Mais bon. C'est l'accumulation. Et je sais que dans la forêt des Odendro, il y a beaucoup d'ennemis qui se baladent. Et là, ma prochaine cible sera la forêt des Ulrogs à Karaga. Et le problème, c'est que lors de mes dernières confrontations avec des Ulrogs un peu balèzes, j'ai eu vraiment énormément de difficultés. Les personnages, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont pas vraiment très performants. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils font pas assez de dégâts. En stuff, ils ont quoi?
Une arme de niveau quoi? 7? C'est pas si mal, c'est pas extraordinaire, mais c'est voilà, c'est pas si mal. Elle du niveau 6, donc effectivement ça pourrait être mieux. Mais de toute façon, j'aurais pas mieux que du stuff niveau 9 quoi, à ce niveau là je pense. Donc ok, je pourrais améliorer mon stuff, mais je doute que je puisse vraiment changer des masses de choses quoi. Bon, vous me cassez les bonbons. Voilà. Donc là de toute façon je suis pas prêt d'en avoir fini dans cette forêt hein, puisque je n'ai pas encore été confronté à l'Odendro ancien. Toutefois normalement le combat contre l'Odendro ancien annonce l'imminence de la fin des embuscades. Donc ça c'est un Odendro tout simple. C'est un combat qui n'a d'intérêt que par le fait que ça va me rapporter des plantes. Parce que pour le reste, c'est un combat qui n'a pas réellement d'intérêt. Et vous allez le finir, oui, ou... Ouais, quand même. J'y croyais plus. Alors, on a un point d'agi. Qui a besoin d'agi? Golem, je pense que toi, peut-être. Ouais, allez, soyons fous, on va donner ça à Golem. Techniquement, c'est pas le perso qui va en tirer le meilleur bénéfice, mais bon. Ne soyons pas chiens envers Golem. Permettons-lui de se développer. Comme ça, s'il est mauvais, on pourra vraiment le lui dire. Mais mon gars, on t'a laissé te développer et pourtant t'es tout mauvais. Golem étant le héros du jeu, il n'a bien évidemment aucun compte à rendre à personne. C'est bien dommage parce que des héros de cette trempe, c'est pas exactement ce qui nous fait rêver. Bon bah Golem il gagne un niveau, formidable. Est-ce que j'ai des skill points à dépenser pour toi mon pote? Rien n'est moins sûr. 9 skill points, ouais, il faut quand même que je te développe en... Voilà, connaissance des terrains parce que c'est obligatoire. Et on va prendre un point en armure pour essayer d'augmenter ta survivabilité. Qu'un de ces jours je puisse te donner une armure de plaque. Parce que les armures intermédiaires quand on est en première ligne, c'est gentil. Mais ça devient rapidement has-been, n'est-ce pas? Bon après, t'en es à combien? 12 là je crois en skill de voleur. C'est quand même pas terrible tout ça. Hein. Ça vend pas du rêve. Voilà l'Odendro ancien. Pour fêter ça, je prends un petit carré de chocolat. Non les gars, c'est pas le moment de dormir hein. Là tu vas lui cramer les dents. Ouais il est chaud lui, sur le dodo lui hein. Mec tu vas mourir. Il y en a que deux qui dorment pas. Parce qu'en fait il fait que du sommeil. Il fait rien d'autre.
te stun. Bon, évidemment, tu t'en fous du stun. Oh bah, coup de flamme, tu t'es fait cramer la tête, mon gars. 1000 XP, très facile. Ça a pompé la mana de ma magicienne. Faut avouer que face aux Odendro, à défaut d'avoir un Arcane Soldier, elle fait le taf. Alors Zortar, qu'est-ce que toi tu as un skill point? Oh, un point en constitution te ferait du bien, mon gars. Alors, épée, maître d'armes tactique. Immunité, t'as 16 en armure, c'est largement assez. Ouais, ça me va ça. Donc on te booste. On te booste bien tes chances de toucher. Donc ça se goupille pas mal pour toi, mon gars. Par contre, il va falloir penser à racheter des skill points. Petit problème. On n'a pas de thunes. Donc il va être urgent d'aller à Karaga pour péter des orques, des machins. Ah, bientôt de nouveau des limiers maudits. Quand ce sera la nuit, je dormirai pour récupérer un peu de mana sur ma magicienne parce que sans mana les choses peuvent devenir beaucoup plus compliquées pour mon groupe, en particulier face à ceci, des guêpes. Bon, la multitrace, elle. Alors la magicienne. Un peu de constitution te ferait pas le mal. On t'en foudre. Et en immunité, et on te garde plein de skill points pour acheter Météore au prochain niveau. Voilà, donc voilà les chiens. Les chiens lourdins qui rapportent que la l'XP, ils sont lourdins parce qu'ils peuvent te maudire. Et qu'on n'a pas encore le sort de dissipation de la malédiction, et que même si on l'avait, on n'aurait pas envie de le jeter parce qu'il coûte 100 points de mana, si je ne dis pas de conneries. Et que j'ai pas encore dans l'idée de claquer 100 points de mana comme ça pour un sort. Ok, toi on va t'achever vite fait. Vas-y, foudroie-moi. Oh là là. Alors c'est bien qu'il nous donne plein de crocs. Plus tard il y aurait à Rasmira je crois, ou à Varaskel, je sais plus quel des deux. Il y a une quête pour avoir 10 crocs de limiers maudits. Donc c'est bien qu'on commence à en cumuler. Je crois qu'on en a 5, 6 peut-être dans le meilleur des cas. Alors c'est là, on en a 6, ouais. Donc on est encore loin d'avoir les 10. Mais qui sait, on les aura bien un jour. Alors certes ce sont des objets intéressants, mais je m'en sers quand même assez rarement des crocs. Alors qu'est-ce qu'on a? Un point de constitution et un point de force. Qui a besoin de force? Qui a besoin de constitution? Toi, Kangel, je vais te donner de la constitution. Et la force, je vais la donner à
à Golem parce que les haches nécessitent beaucoup de force. Oui, voilà. Donc là on va arriver au soir et comme je disais le soir je vais dormir. Mais d'abord on a un groupe de 2 Odendro, un groupe sans aucun intérêt. C'est que là, vu que ma magicienne n'a plus de mana, ça va être un peu plus long. Parce que je peux pas leur coller flamme dessus. Mais bon, il n'y a pas de danger de mort hein, sur ce groupe. Hein. Soyons réalistes. Golem, on va te laisser finir sur une gauche. Hein. Oh là, Golem qui fait des coups critiques quoi. Non mais vous avez vu le truc quoi. Golem a fait un coup critique. Si, sans déconner quoi. D'ailleurs Golem niveau point de vie je trouve qu'il remonte pas mal par rapport à Zortark. Il en a quasiment plus de retard. Donc je pense qu'avec Golem on a quand même... on est en train de le rendre un peu plus résistant. Ça dit bon le problème c'est que s'il continue à prendre 40 ou 50 points de dégâts à chaque fois qu'il prend une mandale par un démon, ça va être difficile d'en faire quelque chose, mais... Le problème c'est que c'est pas lié à Golem, ça c'est une situation qui est liée à tous mes personnages de première ligne, ils prennent super trop cher quoi. Ok, voilà, donc on a fini la forêt des Odendro, c'est formidable. Du coup, on va pouvoir s'attaquer à Karaga. Alors, je suis complètement à la ramasse, je suis super lent. Bah évidemment, hein, quand la nuit tombe, je voulais dormir. Eh bah non. Décidément, ce jeu a décidé que je ne devais jouer que la nuit. C'est ça, salutations. J'ai vraiment pas beaucoup de consommables. C'est la misère. On a un katana en or, on a une hache en platine. Golem, je crois que c'est ce que t'as, non? Ah, t'as une hache en or. Ouais, bof. Le gain est pas extraordinaire. Alors, Golem, on pourrait te donner une hache à deux mains. Oui, on pourrait. Surtout cette hache en or là, cette excellente hache en or. Pas dégueu. Mais il faut 22 en force et 17 en agi. Est-ce que si on t'enlève ta hache et ton bouclier, il te reste 22 en force? Oui. Par contre tu perdrais vachement en défense. Du coup tu serais à 23, donc 23 moins 15 ça fait t'as que 8 quoi en dehors de ça. Ouais 8. Donc t'as droit à 46 en armure. Il faudrait une grosse armure lourde. Est-ce qu'on a une grosse armure lourde? Non. Donc Golem, je peux te prendre une arme qui va tabasser quand même plus, mais avec laquelle tu vas toucher beaucoup moins. Donc non, ce sera pas pour tout de suite. C'est dommage parce qu'elle est pas dégueu. Hein. Le bonus plus 7 en attaque, c'est pas dégueu du tout. Hein. Ce katana est mieux que ce qu'elle a. Le problème, il est très très cher. Goodbye. Donc non. Et toi, j'ai pas fini de quête ou un truc comme ça? Non? Oh la loose. La loose.
coup, je suis allé dormir avec les gardes, ça me coûtera même encore moins cher. Le problème, c'est qu'eux, ils vont fuir. Ils vont voler du stuff, ils vont fuir, ces enfoirés. Oh les gars, efficacité maximale là. Bon, toi tu m'as rien volé donc ça me dérange pas. Outre mesure. Voilà. Ils vont fuir hein, de toute façon. Lui il m'a piqué 112 gold. Il faut absolument que je le pète. Avant qu'il fuit. Ok. Bon ça va. Je récupère ma thune. Il n'y a pas lourd d'argent, mais il y a quand même un petit peu quelque chose. C'est déjà ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec les garnes? Eh bien, notre activité obligatoire numéro 1, la récolte de céréales, évidemment. Hein. Si ça peut me rapporter 100 gold, hein, moi je crache pas dessus. Hein. S'il m'en manque 1000 pour m'acheter un skill point, et c'est un skill point alors qu'il me faudrait 2 ou 3 quoi. C'est un truc dingue, j'ai l'impression de gagner vachement moins d'argent que d'habitude. Ou alors c'est vraiment que j'en dépense infiniment plus, je sais pas. En tout cas ce groupe... ne m'a pas convaincu. À la limite, je pense que si je veux remplacer le bard par un voleur, ça se passerait pas beaucoup plus mal. Goodbye. Welcome, my friend. Alors, par rapport à l'arène, on était très loin de pouvoir... Ah oui, on a une super araignée du Roxor là. Une araignée à 320 PV. Aucun d'entre nous n'est capable de gérer cette araignée. Et je pense qu'avant un niveau beaucoup plus élevé, aucun d'entre nous ne sera réellement capable de la gérer efficacement. Donc, c'est l'heure d'aller à Karaga. Évidemment, on n'a jamais été à Karaga. Donc, on va retourner à Kunavarn. Et on va faire le tour. Et salut les gens. On va péter du gobelin et de l'ogre. Enfin, c'est pas vraiment de l'ogre hein, en l'occurrence. Plutôt des espèces d'orques. De gros orques là. Alors, si je veux faire de l'or, je sais où aller pour en trouver. Enfin, pas pour trouver directement de l'or, mais pour trouver un bonhomme que je dois trouver pour une quête. Ce qui dit quête dit pièce d'or. Là il y a des Yotun qui vont être à combattre. Je suis pas là pour combattre des Yotun parce que je vais trop en chier contre eux. Mais alors quand j'ai en chier, c'est en chier. Je vais quand même le faire hein. Mais je vais en chier. Hop. Voilà. Boostons notre esquive. Ah oui, ah oui. Superbe, l'échec critique là. T'as combien de points de vie toi? 550 hein. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Non mais t'as fait 2 échecs critiques d'affilée mec. Tu te sens pas, je sais pas moi, un petit peu fautif, un petit peu ennuyé ou quoi que ce soit quoi? Hein? Non? Non bah surtout pas hein. Ah, 1100 XP pour ça, c'était quand même relativement gratuit. Hein. Alors, Gaston, il regagne un niveau. Kangel, est-ce que tu as, logiquement, tu dois encore avoir des skill points d'avance, toi? Je vais te donner quoi? Petit Kangel.
peu d'énergie peut-être. T'as pas beaucoup de skill points toi, donc je vais te donner identification d'objet. Chanson du silence, chanson de l'éveil, chanson de la voix, chanson des songes. Franchement tes chansons mec elles puent quoi. Excuse-moi hein, elles puent quoi. Du coup je vais te donner armure et arc, hein, voilà. Voilà quoi, on va prendre du concret, sur lequel tu peux peut-être être un peu efficace. Skillbook, arc et arbalète, ah bah dis donc c'est la fête pour toi Kangel. T'as combien en arc? 18. Nom de Dieu. Eh mais t'es un roi toi. T'es aussi balèze en skill d'attaque que Zortark quoi. Eh mais... T'es un fou toi mec, t'es un fou. T'as 115 en bonus d'attaque, eh. T'as plus de chances de toucher les ennemis que mon soldat quoi. Ah t'es un fou mec. T'es un ouf de la life. Alors résistance divine, ça c'est du caca. Ou je m'y connais pas. Un bel étron là qu'on nous a donné. Oh oui! Ah oui! Magnifique les gars. Je dois avouer, c'était magnifique. Si on essaie de le congeler, pas super efficace, hein, ouais, je me souvenais que ça marchait pas très bien ça. Hop. Voilà, hop. Toi tu régènes ta mana initiale. Quand tu seras full mana, on en reparlera. Bon lui il va mourir sur son prochain tour. Voilà. Un crodiotum. Ça c'est bien, il m'en faut 4 pour la quête. C'est très bien si on commence à en glaner de ci, de là. J'ai pas encore été tué le gardien d'Ul Nalum. Voilà. J'ai pas envie de me balader la nuit. Par contre, faut pas que je me repose trop parce que comme Golem n'est pas très développé encore en connaissance des terrains, ma bouffe part super vite ici. Donc là pour l'instant je fais le tour des cadavres, hein, plutôt qu'autre chose. Là j'ai de quoi m'acheter un skill point, il va falloir que j'y aille bientôt. Ah bah encore un YouTube, mais c'est très bien. Faisons donc ça, effectivement. Faisons donc les rencontres aléatoires. Les monstres errants. Oh, petit joueur. Un deuxième crodiotum, je prends. C'est vrai que les yotumes sont considérés comme des animaux par le jeu. J'ai toujours trouvé ça original, mais bon. Chanson de la rage. C'est vraiment un skillbook que j'aurais jamais voulu normalement, mais bon, allez. Je vais pas en servir des masses, ça augmente la force. La force, c'est 5 points de force égale 1 point de dégâts, donc balancer autant de mana pour gagner 1 ou 2 points de dégâts. Je trouve que c'est inintéressant. Toi on va te donner peu de constitution, ça ne fait jamais de mal. Par contre t'as que 5 skill points, c'est pas beaucoup. Méditation, apprentissage, et t'as plus assez de skill points pour le reste. Donc si on va te finir, soit important parce que c'est le principal. Pom 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 pom. Je crois que c'est là-haut, non? Ouais, il est là.
Je pense pas qu'il y ait de danger de mort hein, sur mes personnages, donc ça va, je peux y aller. Je peux régène avec ma prêtresse. Je suis pas obligé de balancer d'huile tout de suite. Pour essayer qu'elle finisse le combat en étant full mana. Et si elle est full mana à la fin du combat, à ce moment-là, elle heal après le combat. Je me demande si c'est pas 7 des crocs de YouTube qu'il faudrait, non? Non, c'est 4. Oh, c'est cool, j'en ai déjà 3 là. Si je continue à avoir de la chance comme ça, ça peut peut-être le faire. Bon, en tout cas, ça, voilà, c'est 400 XP, mais c'est surtout que je vais rendre la quête et que je vais avoir de l'XP et du gold. Ok. Donc, moi, j'étais venu ici pour tuer les orques et tout. Constitution plus 2, ouais, je pense que tout le monde a déjà un collier. Donc un collier constitution plus 2, je pense pas que ça intéressera qui que ce soit, mais force plus 1. À la limite, constitution plus 2, c'est mieux pour toi. Hein. Ah non, tu perds un point en dégâts, mec. Hein. Oh, 2 Yotun. Ouais, ça va être un peu plus costaud. Donc là, il va falloir que la magicienne, elle y mette du sien. T'as pas assez de mana. Oh, ça va être gênant, ça. J'ai pas de potion de mana. C'est gênant. On va essayer sans mana. Hein. Ça risque d'être assez compliqué par contre. Ouais, surtout si je rate comme un con, ça va être assez compliqué. Toi, tu vas essayer d'y aller à la foudre. Associer le stun aux dégâts. Parce qu'on prend quand même cher. Et puis ma prêtresse, elle ne joue pas, elle se fait stun parce qu'elle se fait toucher à chaque fois. Donc ça n'arrange rien. Bon, logiquement lui va claquer assez vite. Ce qui m'arrangerait assez parce que ma magicienne elle va claquer aussi assez vite. Voilà. Donc là on va craquer la mana parce que de toute façon on va se soigner, on va dormir hein, après. Parce qu'un combat comme ça de YouTube avec ce groupe, ça fait beaucoup d'AOE. Et j'avoue ce groupe, il n'y a pas de soins AOE pour l'instant. Il n'y a pas de buff formidable. Ok, bon 2200 XP comme c'est 600 gold. Ça vaut son pesant de cacahuètes, vous voyez, mais c'est toujours un peu compliqué. Bon, du coup en plus on a dormi toute la nuit, c'est cool, on arrive le matin, ça c'est bien quoi, ça se copie pas mal. J'aimerais quand même juste choper la clé du mausolée. Résistance mentale, on s'en fout, mais alors d'une force. C'est tellement useless ce truc. La clé du mausolée, si je ne m'abuse, il y a une petite... Ah bah dis donc, les Yotun ils m'en veulent hein. Ça va un paquet que je tue là, des Yotun. Et Jojo il est toujours aussi nul hein. Mon gars t'as 80% de chance de toucher, bah ça se voit pas beaucoup hein. T'es un tachon mon gars. Franchement le bard je t'avais jamais trouvé très fort, mais j'avoue que tu confortes largement l'opinion que j'avais de toi. C'est-à-dire que tu fais des dégâts à l'arc, mais en dehors de ça tu sers à rien parce que tes buffs
coûte beaucoup trop cher par rapport à ta mana. Un buff qui coûte 30 points de mana quand on a 70, c'est un buff à utiliser vraiment en cas d'extrême urgence, quoi. C'est tout. Voilà, ça c'est la clé du mausolée. Alors par contre j'ai toujours que 3 Crodiotum. Ah, moi j'aurais bien aimé choper le dernier. Mais je pense que pour choper le dernier, il va falloir relativement, je ne vais pas dire finir, mais pas loin quand même. J'aimerais bien rendre cette quête parce que si je rends cette quête, ça va faire du pognon et donc un skill point potentiel. Car, et oui, c'est toujours la même chose, je cours après les skill points sur ce jeu. Alors de quel côté vais-je aller? Bah oui, je vais faire ce groupe là parce que derrière il y a un temple, enfin un hôtel. Ah les gars, vous commencez fort. Toi tu vas faire quoi? Non, il résiste trop. Il y a 240 PV lui, non? 280. Ok, il va mourir après son tour. Alors Golem, je vais pas le faire venir. Comme ça frappe en AOE en première ligne. J'ai pas envie que Golem prenne des dégâts et alourdisse sa charge de soins. Parce que sa présence ne va pas faire gagner tellement en termes de temps de combat. Voilà. Tu coûtes cher en soin, hein, la barbare. Hein. Par contre, tu vas bientôt gagner un niveau. Donc ça, c'est Taliette, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça. Donc il faudra que j'aille récupérer le hibou chez le super boss Yotun. Et c'est pas demain la veille que je vais pouvoir le choper celui-là. Alors le problème c'est que Morgana, je crois que t'as plus vraiment de skill point. Pas assez pour être vraiment intéressante, parce que si je fais ça, j'augmente pas rage. Vous voyez le problème? J'ai besoin d'augmenter rage.
pas vraiment le moment idéal pour tomber sur 2 Yotun, hein. Mais bon. Ouais, surtout que Gaston, il a de nouveau plus de mana, hein. Alors toi, la foudre, on va la mettre là. C'est ça. Tape-moi dessus, mec, ça me fait peur. Voilà, ça fait 41 minutes que cette vidéo est en cours. Oh, il va falloir que je pense à l'arrêter. Il va falloir que je pense à soigner aussi, peut-être. Parce que si je focus juste, bon, lui va mourir de toute façon, quoi qu'il arrive au prochain tour. Donc on va commencer. Allez dire bonjour à notre sympathique deuxième ami. Hop. Regarde mec, je peux te faire saigner. C'est rigolo, hein. Je peux te rater aussi éventuellement, mais c'est moins rigolo là tout de suite. Ça dépend pour qui après. D'un point de vue tout à fait et strictement personnel, je préfère te toucher. Ok. Ah bah voilà, un croc d'Yotun. Nickel, je peux rendre la quête. C'est beau ça. C'est beau ça. Et comme c'est la nuit, je peux même dormir. Bon, le problème c'est que j'ai plus assez de... J'avais pour objectif d'aller tuer des Ulrog et j'ai tué qu'un groupe d'Ulrog. Bon, par contre j'ai tué pas mal de Yotun en fait. Des bots, oui, bon, on va regarder ce que ça vaut. Donc, je vais aller dans... Encore? C'est une blague ou quoi? Il y en a combien des groupes de Yotun là? Faites pas les malins les gars, ça sert à rien. De toute façon vous allez claquer. J'aimerais bien que Gaston tu joues un peu, hein? Merci. Je te paye pas pour me buffer alors qu'en réalité tu fous rien quoi, hein? Tu vois ce que je veux dire quoi? Ouais, toi t'aurais pu balancer un peu de mana quand même, hein? Faire la radine sur un combat comme ça, c'est pas extraordinaire, hein. Derrière, au niveau heal, ça va avoir du mal à suivre, hein. Ça va avoir du mal. Bon. Voilà. Maintenant, niveau heal, ça devrait suivre. Là, ça va pas suivre beaucoup, moi je vous le dis tout de suite, mais... Il va falloir du gros heal. Ah. Bon bah toi, foudroie-le, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Hein. On va être capable de perdre du monde hein, sur ce combat. Voilà. Encore un croc d'Yotun, bon là ça commence à faire beaucoup. Bon. Non, c'est pas ici, c'est beaucoup plus bas que je voulais aller. Puisque je vais aller vers le portail là maintenant du coup. Bonjour château de Cornil. Bonjour Yotun. Je sais pas combien d'Yotun il reste encore sur ce... Ah bah c'est l'Yotun adulte, ah oui. Je pense que c'est l'un des derniers lui. Je pense qu'il va me défoncer la gueule. Il va pas être très joyeux lui. Faut essayer de lui défoncer la gueule au maximum. Toi buff nous en chance de toucher, merci. Ça sera pas du luxe. Oh non. Lui il va falloir vraiment le faire saigner à bloc. On s'en sort pas si mal pour l'instant niveau saignement.
Ça l'a pas congelé longtemps. Hein. C'est toujours ça de prix quand même. Oh, il saigne à 68, c'est déjà pas mal. Et picote le cochon. Hein. Le mec reste zen, hein. 220 PV, il a 79 dot. Bon, ça devrait aller. Ça devrait aller. Même si on n'a plus de buff d'esquive maintenant, de toute façon, logiquement... Puis, prochain round, il est mort. Ouais, prochain round, il est mort. Voilà, bon, c'est cool. Et je vais arrêter la vidéo là, et puis on va faire une autre après. Hein. Allez, tout de suite les gens.